Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Vous allez nous parler d'un changement de nom qui a toute son importance pour vous aujourd'hui. C'est la modification du nom des maisons des sciences de l'homme, Michel. Oui, alors c'est une très importante victoire symbolique pour l'égalité des sexes et pour la visibilité des femmes qui vient d'être remportée. Donc le réseau national des maisons des sciences de l'homme a pris la décision de modifier son nom tout en gardant le cycle MSH. Donc, dorénavant, elles vont s'appeler Maisons des sciences sociales et des humanités. Et il est demandé, d'ailleurs, aux 22 MSH répartis sur le territoire national, d'en faire autant. Et c'est la première institution dépendant de l'État à abandonner la terminologie droits de l'homme, imposée par les autorités françaises après l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle des droits humains de 1948, comme si les deux formules étaient équivalentes, comme si l'accès des femmes à la citoyenneté en 1944-45 n'avait rien changé. Et je rappelle, comme je le fais toujours, que c'est l'indienne Ansa Mehta qui avait obtenu que la Déclaration universelle se nomme Déclaration universelle des droits humains, pour que la moitié de l'humanité ne soit pas oubliée. Alors, j'ai une petite parenthèse, ma chère Michel, mais c'est important. Vous êtes contre les droits de l'homme, si je vous comprends bien aujourd'hui. Je suis pour les droits humains. Bon, mais écoutez, c'est noté. Pourquoi c'est important pour vous ? Eh bien, c'est important parce que la décision que vient de prendre la direction justement des sciences humaines et sociales du CNRS, eh bien, revient sur plus de 70 ans d'erreurs volontaires de traduction et d'efforts pour annuler autant que possible les avancées des droits des femmes en tant que citoyennes. Et il s'agissait de nous invisibiliser, j'y tiens, de nous dissoudre en nous englobant justement dans cette appellation homme avec un grand H, alors que la langue française est sexuée, puisqu'elle désigne les êtres vivants selon leur sexe et les accorde d'ailleurs en fonction du sexe. On dit le ministre et la ministre. Alors, je comprends bien que pour vous, il fallait une certaine forme d'inclusion, en quelque sorte. Au contraire, je suis contre l'inclusion. Je suis contre le fait de dire femme et homme. C'est homme qui est inclusif. Et c'est donc, gérer tout ceci, c'est dans la continuité des grammairiens du 19e siècle qui ont changé donc les règles d'accord, notamment avec l'accord de proximité, mais d'autres, pour affirmer cette espèce de prééminence du masculin sur le féminin. Et dans les années 50, eh bien, il y a eu aussi des idéologues masculinistes qui se sont engagés dans cette grande entreprise de propagande pour convaincre que le mot homme aurait deux sens, bon, les êtres humains de sexe masculin, on est d'accord, et l'espèce humaine dans sa globalité. Et ils sont allés jusqu'à inventer la majuscule, le grand H, pour convaincre d'utiliser ce fameux nom générique. Et leur propagande, elle s'est propagée via les textes officiels, sur les bâtiments publics, et le combat pour utiliser la traduction droit humain est difficile, il n'est pas encore gagné, il faut le poursuivre, gérer dans toutes les appellations réactionnaires officielles, mais également dans les associations, je pense à la Ligue des droits de l'homme, pour qu'elle change de nom, comme l'a fait la Ligue des droits humains belge, et comme l'a fait depuis la Fédération internationale des droits humains. Donc, courage. On parle de droits humains et ne pas oublier les femmes. Vous l'aurez entendu sur Sud Radio, la Ligue des droits de l'homme qualifiée discrètement de réactionnaire par Michel Vianès. Merci beaucoup ma chère Michel. Bon, si vous gagnez votre combat, on est d'accord, on change le nom de votre ONG et on la baptise Regard Humain, ça vous ira ? Ah, tout à fait. Ça veut dire qu'on n'aura plus besoin de se battre pour les droits des femmes et qu'ils seront acquis. À la bonne heure. À samedi prochain ma chère Michel. À samedi, Jean-Marie.